Alors bonjour à tous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un des leaders des Gilets jaunes de Lyon et donc on prépare la manifestation de samedi sur le terrain. Donc on va voir ce qu'il va nous expliquer, les informations qu'il a à nous donner. Mais avant tout, on aimerait savoir comment ça s'est passé son week-end en garde à vue puisqu'il a été réprimé par les violences policières après avoir fait baisser les pistolets, on va dire, hein, enfin les armes aux forces de l'ordre qui donc visaient la population. Voilà, donc on aimerait en savoir un petit peu plus concernant ce qui s'est passé réellement, comment on a pu être interpellé en essayant de calmer la violence, on va dire. Ouais. En fait, samedi 4 mai, c'est pas la première fois, c'est ma 5e garde à vue en gilet jaune. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Bellecour, il y avait les forces de l'ordre qui avaient fait des sommations pour disperser les gens. Le seul problème, c'est qu'il y avait un petit nain, flic, avec son LBD 40. Et j'étais à même pas 1,30 m de lui et il me visait toujours la tête. Alors que j'étais juste en train de discuter avec lui. Et après, il a eu un petit peu des paroles un petit peu Il nous a fait virulentes. rire parce qu'il nous a dit que s'il baissait son arme, il pouvait pas tirer. Ouais. Dans la vidéo, c'est ce qu'on a entendu. Hein, quand Dans même. la vidéo, c'est ce qu'il dit, ouais. Donc il me visait tout le temps à 1,30 m. Normalement, ils n'ont pas le droit de viser aussi près que ça. Normalement, c'est 10 mètres. Et donc quand j'ai vu ça, moi, je me suis mis vraiment bien devant et je lui ai dit de baisser les armes. Et même pas 30 secondes après, non, il l'a pas baissé l'arme, mais il a quand même... il s'est senti ils ont reculé. déstabilisé, on va dire. Voilà, et puis il a quand même reculé de... On va bien dire, ils ont bien reculé de 5-6 mètres en arrière, en retrait. Et à plusieurs reprises, j'ai fait ça. Ça leur a pas plu. Le commissaire, que je pensais qu'il était très bien et que j'estimais parce qu'il m'a toujours parlé très bien. Je sais qu'il va me regarder parce qu'il me suit sur mes lives. Donc je lui passe pas le bonjour. Et ce qui s'est passé, c'est que à force de parler avec certains, il y en a un qui voulait me gazer aussi avec sa gazeuse. Et à partir de là, j'ai commencé à m'enflammer. Et puis il y a quelques outrages qui sont partis. Donc le commissaire a demandé à ses moutons d'aller m'attraper. Donc ils ont fait comme si ils allaient passer devant moi pour pas m'interpeller. Et puis quand ils sont passés vers moi, ils se sont vite retournés et c'est là où ils m'ont chopé. C'est comme ça qu'ils font de toute façon à chaque fois. Et donc garde à vue. Donc je me suis laissé faire tranquille. Garde à vue rue Bataille, au commissariat du 8e. Ensuite, ça c'était samedi après-midi. Je suis resté jusqu'à lundi matin, puisque j'ai eu une prolongation de garde à vue. Comparution immédiate. Je remercie déjà tous les gilets jaunes qui étaient sur place et qui m'ont attendu jusqu'à pratiquement 22 h. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis resté là-bas, je suis passé au tribunal à 8h30, j'ai commencé à aller au tribunal. Et je suis resté au tribunal jusqu'à 16 h, où je suis passé en comparution immédiate. Ce qui m'a trop fait rire, c'est que, bon, ils ont défilé tous les trucs. Ce qui m'a trop fait rire, c'est les 3 chefs d'accusation. C'est encore pire que Daesh. 3 chefs d'accusation, donc outrage, que j'ai absolument pas réfuté, que j'ai dit que j'ai outragé, oui, il n'y a pas de problème. Moi, on ne me vise pas à 1,30 m à la tête avec un LBD 40, il n'y a pas moyen. Le deuxième chef d'accusation, c'est manifester en vue de commettre des actes de dégradation, etc. Et la troisième, menace de mort sur les policiers.
Donc j'avais un super avocat et l'avocat a réussi à enlever les menaces de mort et manifestations, puisque moi j'étais là juste pour filmer et pas pour lancer quoi que ce soit. Donc mon avocat il a bien réussi son truc et ils ont juste pris l'outrage. D'ailleurs, on a vu BFM qui reprenait ces images. Il reprenait ces images et en plus on me voit sur BFM TV. Ouais, c'est dommage qu'on m'a pas demandé l'autorisation parce que franchement, BFM de merde, voilà quoi. C'est pas une chaîne que j'aime bien. Et puis après, donc l'avocat il a super bien fait. La procureure, elle voulait me donner 8 mois ferme, ce qui n'a pas été fait. Et le pire, c'est que elle dit, la procureure a eu le culot de dire quand même euh, que les manifestations gilets jaunes étaient en baisse, qu'ils avaient arrêté juste 2 personnes. Oui, ils ont arrêté 2 personnes, mais les 2 seules personnes qu'ils ont arrêtées, c'est moi, donc pour outrage, menace de mort, etc. Et ils ont arrêté une petite jeune qui s'appelle Juju et qui est de Tarare. Tout ça pourquoi parce qu'elle avait dans son sac à dos des lunettes de protection et un masque de protection. Alors ça fait trop rire. Par contre, bien sûr, ils l'ont juste gardé juste pour faire chier le monde, puisque le lendemain, ils l'ont laissé repartir sans rien, quoi. Alors justement, pour samedi, comment ça se passe là, l'organisation? Pour samedi, je sais que ça va être devant les 24 colonnes, avec la présence de Jérôme Rodriguez, avec normalement Ramos qui doit venir aussi. Ils vont passer d'abord à Estebin. Et après, il sera avec nous, normalement, si c'est toujours d'actualité, samedi et dimanche. Voilà, mais sinon, pour en finir avec la proc, donc elle disait au tribunal que les gilets jaunes étaient en baisse, qu'ils avaient arrêté 2 personnes. Alors moi, je voulais l'ouvrir et lui dire à la proc, déjà d'une, c'est faux, on n'est pas en baisse, on est en train de monter de plus en plus. Et de deux, vous avez arrêté 2 personnes, mais le problème c'est que vous arrêtez 2 personnes qui ne font rien. Par contre, ceux qui cassent, ceux qui balancent des caillasses, là vous les arrêtez pas. Mais j'ai pas voulu envenimer les choses puisque mon avocat il a super bien bossé. Donc en fait j'ai eu 3 mois, 3 mois aménageables. Donc il faut que j'aille voir le juge d'application des peines pour aménager mes 3 mois pour pas les faire. Et sinon, ils ont retenu juste l'outrage, 150 euros pour chaque policier, c'est-à-dire les deux. Il faut dire que leurs 30 euros, ça leur suffit pas, donc 150, voilà. Juste parce que je les ai outragés. Donc je voudrais bien savoir combien eux, ils doivent payer pour nous crever les yeux ou nous défoncer la tête. Ça, il faudra que je pose la question à un de ces quatre à une juge. Mais voilà, moi en attendant, je suis bien content que certains, je crois qu'il y en a 2900 qui sont en maladie. Donc eux, par contre, je les remercie parce que ouais, c'est quelque chose de bien qu'ils soient en maladie. Et il faut que ça continue comme ça parce que là, franchement, ça ne sert strictement à rien de. Je ne sais pas comment ils vont faire cet été quand il fera 30 ou 35 degrés avec tout ce qu'ils ont sur le dos. Je crois qu'il y en a beaucoup plus qui vont être malades. Allez, bah écoutez, on va suivre encore nos gilets jaunes hein, sur Lyon, tout simplement, tout gentiment, en espérant ben, qu'il y ait le moins possible de violence, on va dire, dans ces manifestations. C'est ce qui compte. Ouais. Qu'on puisse entendre les revendications, déjà, ce serait la première chose à pouvoir entendre pour Bah, de les toute gens. façon, la seule chose à dire, c'est on lâche rien et on est là et on reste. Allez, parfait. C'est tout. Merci. Bonne soirée. Au Bonne soirée. revoir.